Bonjour tout le monde et bienvenue sur la grande aventure pour un live discussion avec Erel pour parler de la communication non violente. Alors Coucou. avant de commencer le live, comme d'habitude, je vous fais les infos machin truc. Les infos machin truc, qu'est-ce qu'il y a? Si, les fameux lives explication d'un jeu, présentation d'un jeu que j'ai et que tout ça, ça devrait commencer dimanche. Attendez, j'ai mis à quelle heure? Attendez, très important. Je me suis notée à 16h. Bon, dans tous les cas, je vous confirme tout sur Twitter et sur le Discord d'un des quatre. Je vous confirmerai ça en temps et en heure, mais normalement, on commence ce dimanche. Comme d'habitude, vous pouvez aller nous soutenir en subscribant, en s'abonnant sur Twitch. Et vous pouvez sinon, si vous préférez, venir directement sur le Patreon. Attendez, je vous mets le lien quand même. Ce qui permet de, moi, avoir plus d'argent via le Patreon. Et en plus, ça vous permet d'accéder à plein de choses, notamment les votes pour les prochaines livres antennes, les votes des sujets, des infos sur tout ce que je fais, et des articles petit à petit, en tout cas des réflexions en amont de mes articles. Là, je suis en train d'écrire un point d'étape réflexion sur l'appropriation culturelle. Donc voilà. Et d'ailleurs, Et des photos merci. des chats. Et des photos des chats, ouais, je pense que j'en mettrai pour faire genre. Et d'ailleurs, du coup, merci Lisa qui est ma dernière Patreon. Et voilà, merci de m'avoir soutenue. On va commencer. Euh, du coup, Erel, est-ce que tu veux te présenter? T'as le droit à un peu plus de contenu cette fois-ci pour te présenter. T'es pas obligé d'y aller en deux phrases, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est très bien en deux phrases aussi. Donc, je suis IRL, je suis artiste autrice indépendante. Je crée avec tout ce qui me passe sous la main. Voilà, et donc, notamment, j'écris du jeu de rôle, mais aussi de la fiction, de la poésie, des nouvelles, plein de choses. Puis, voilà, je fais aussi de la photographie en professionnel, de la couture, de la création de bijoux, du tricot. Je sais pas, en fait, c'est quand j'en fais tellement que des fois, j'oublie des trucs. Ouais, t'es un peu Et il m'arrive de l'artiste composer touche de la à tout. musique, tu vois. Oui, bah oui, parce que c'est Erel qui a fait la magnifique musique d'introduction du live, qui est vraiment trop douce et Voilà, trop belle. Donc merci encore Erel pour ce beau cadeau de rien. d'anniversaire. Le Et oui, fameux oups, mon doigt a glissé, j'ai encore fait un truc. c'est ça, t'es un peu l'artiste touche à tout, quoi. Et du Ouais. coup, tu fais notamment du jeu de rôle, enfin tu écris du jeu de rôle Mm. pas toute seule, tu le fais avec un super partenaire. Alors, ouais, j'ai un compagnon de délit, en fait. Donc, en fait, moi, j'écris des jeux de rôle depuis déjà pas mal de temps. Et c'est vrai que j'ai une certaine allergie au système de jeu. C'est un peu ça d'ailleurs qui m'a amené à écrire du jeu de rôle en fait. J'ai commencé par écrire un système de jeu pour jouer à Disque Monde parce que je m'en sortais pas. Ça me gonflait. J'ai beaucoup ri en regardant Céline, le replay de Céline. Voilà, et donc j'ai rencontré Solipsy justement dans ma quête d'un co-auteur pour un peu pallier à ce problème. Et en fait, je trouve que je suis tombée sur quelqu'un d'aussi barré que moi. Et donc on s'entraîne dans notre bêtise tous les deux. Voilà. Et vous écrivez du coup, vous publiez sur via Axolotl. C'est ça, c'est le Ouais, nom de. du coup, ça, Axolot JDR, c'est en gros le nom de l'hydra de tête. C'est sous ce nom-là qu'on publie et on est sur Itch.io pour Ouais, l'instant, mais on a peut-être un petit peu d'éditeurs trop bien. dans les mois, années à venir, voilà, en fonction de comment le Covid va nous goupiller ça Ça marche. Bon, pour en tout deviner. cas, Céline, si vous êtes intéressé par l'Itch.io, Céline vient de mettre le lien dans le Merci. chat. Et de toute façon, tous les liens pour retrouver Erel seront dans la description YouTube du replay. Alors, le grand sujet d'aujourd'hui, la communication non violente. Ouais. Ok, on va commencer. Béaba, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'ai commencé par un disclaimer. Vas-y. Alors déjà prévenir les gens qu'il va m'arriver de parler de CNV. C'est simplement l'acronyme de communication non violente pour que tout le monde puisse s'y retrouver, parce que c'est plus rapide. Hmm. Et pour préciser que donc moi je suis pas formatrice certifiée en communication non violente, je suis une simple padawan qui pratique en atelier depuis 2 ans.
Voilà, donc là, pour le coup, on a un futur formateur qui est en cours de certification, qui est encore en formation, et c'est dans ce cadre-là qu'il a créé cet atelier, parce qu'il fallait créer un atelier pour ces étapes de formation. Mhm. Donc il nous accompagne. L'avantage que ça a par rapport à des personnes qui vont lire les livres de Marshall Rosenberg, etc., c'est que on a quelqu'un pour nous reprendre quand on fait pas bien. Mhm. Voilà, donc c'est juste parce que c'est important de le préciser. Et lui, quand il a lancé les ateliers, c'est des ateliers de communication bienveillante, parce qu'il ne peut pas utiliser encore le terme de CNV, vu qu'il est encore en cours de certification. Donc c'est D'accord. important de le préciser. Oui, de toute façon, là, on se positionne en réflexion, en discussion autour de ce sujet, Voilà, et pas en tant que tu es formatrice et tu vas nous faire une formation d'1 heure sur la CNV, quoi. C'est pas le but. voilà, c'est important de le préciser. Oui. Donc qu'est-ce que la CNV? Donc alors il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est encore une méthode de développement personnel, nanana, et en fait, pas vraiment. C'est une méthode de communication qui a été créée par Marshall Rosenberg. Donc, je sais pas, on avait prévu une petite photo Ouais, je vais mettre sa si petite tu as. photo. Tadadam. Voilà. Donc, c'est un universitaire, en fait, qui a commencé très tôt à réfléchir sur les problématiques de la violence. J'avais fait un petit screenshot de Wikipédia, il faut citer Wikipédia, c'est la source. Alors, c'est en anglais, par contre, désolé pour les non-anglophones, mais on va en parler vite fait. Donc, vous doutez que Rosenberg, étant juif, il a été très jeune confronté à des problèmes d'antisémitisme. Et il a été confronté donc, à de la violence qu'il ne comprenait pas. Et, euh, et cette réflexion, donc c'est la petite citation que tu as de Je viens de la pourquoi les gens mettre. font ça, quoi. Mm. Pourquoi les gens font ça, pourquoi ça m'arrive à moi, ces choses-là, en fait, ces questions-là, elles sont pas arrivées forcément de suite dans son cursus, même si ça reste un peu sous-jacent, mais voilà. Et son idée, c'était de pouvoir créer une méthode autour de la réflexion sur la violence, le conditionnement, la construction de la violence et éventuellement comment trouver des solutions autres que la violence pour des conflits. Notamment, je sais il est intervenu sur des conflits israélo-palestiniens, enfin des choses assez politiques. Donc sa méthode, elle est passée assez haut et loin au-delà le développement personnel, quoi. Mm. Ouais, comme dit Céline dans le chat, c'est un outil dont on se sert dans le monde du développement personnel, mais c'est un outil à part entière qui a été utilisé dans plein d'autres situations et qui n'est pas lié strictement au développement personnel, quoi. Voilà, c'est pas une méthode individualiste, quoi. Ouais. Oui, au contraire, en fait. Mm. Enfin, si moi je comprends bien, c'est plutôt une méthode pour permettre à un groupe de fonctionner et à l'humanité presque de fonctionner ensemble. Mm. Je pense que oui, son objectif, c'était ça, quoi. C'était d'arriver à désamorcer un petit peu la violence ambiante dans le monde entier, quoi. Mm. Ouais, c'est un peu utopiste, un peu comme les bouddhistes voilà, qui prônent la non-violence, etc. Bon, ça se recoupe des fois un petit peu ça m'arrivait de lire un petit peu le Dalai Lama. Il y a des choses quand même qui fusionnent un petit peu dans Mm. la philosophie. Ouais. Alors je vais juste traduire rapidement la citation que tu nous as donnée. Ouais. Du coup, il dit quand j'ai grandi en tant qu'enfant, je pouvais pas supporter de voir des gens tourmenter d'autres personnes. Et du coup, il a développé une sorte de conscience de la souffrance. Pourquoi les gens font ça et particulièrement pourquoi ça m'arrive à moi. Pourquoi ça doit m'arriver à moi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait à partir de là? Donc, les bases de la méthode, alors on le voit sur la petite photo que tu as montrée, avec ces petites marionnettes. En fait, il y a deux personnages qui permettent un petit peu d'identifier les bases de la communication non violente, le fonctionnement de façon un petit peu sympathique. C'est le chacal et la girafe. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le chacal, ça représente le conditionnement. Donc c'est un des premiers termes très importants quand on commence à faire de la communication non violente, c'est le conditionnement. Donc le conditionnement, ça s'exprime par le jugement, ça s'exprime par les exigences, la menace, la punition, la pression, etc. C'est tout le côté qui ressort des événements aussi, des sentiments négatifs comme la culpabilité. La honte, la peur, c'est le chacal, il interprète, il va analyser pourquoi, nanana, voilà.
Et la girafe, en fait, ça représente l'intention et l'élan du cœur. Donc la girafe, en fait, elle essaie d'observer sans juger. Nous, dans le groupe, on s'appelle beaucoup, alors on ne dit pas les padawans, on dit les girafons. On était bébés girafes, C'est voilà. trop mignon. Ouais. Et donc l'idée, c'est de se concentrer sur les sensations, sur les émotions, sur les sentiments, en fait, ce qu'on ressent. Alors pas les faux sentiments, mais les sentiments réels. Et l'idée, c'est d'être connecté à ses besoins. Donc là, on a quand même deux notions qui sont très importantes dans la base de la CNV, c'est les sentiments et les besoins. Mhm. Voilà. Les sentiments, donc c'est vraiment ce qu'on ressent qui peut se traduire même par comment dire, des, euh, des choses physiologiques en fait, des tremblements, des coups de chaud, voilà, quoi, quelque chose qu'on peut ressentir. Quand on a de la tristesse, on pleure. Quand on est content, on ressent l'excitation, etc. Et les besoins, c'est alors il y a des listes de besoins. Si vous voulez trouver sur internet, vous faites une petite recherche CNV liste de besoins, vous n'aurez pas de mal à trouver ça en petit PDF. C'est des choses c'est des choses dont l'être humain a besoin réellement pour pouvoir s'épanouir. Là, c'est assez. On arrive sur. En fait, les termes qui sont développés, les termes qui sont utilisés sont relativement pointus. En fait, ils ont l'air très bêtes comme ça quand on les dit, mais leur utilisation, elle est hyper complexe. Enfin, si c'est compliqué quand même. Quand on débute, on peut très vite faire des erreurs parce que par exemple, donc, les jugements dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie aussi des fondements. On a plein de faux jugements et de faux sentiments. Par exemple, quand on met je me sens pour formuler son sentiment, donc je me sens triste, je me sens déprimé, ou je me sens joyeux, ou je me sens déconcerté, ou voilà. Et le problème, c'est qu'on peut mettre aussi je me sens nul, je Mm. me sens rejeté, je me sens. Et ça, en fait, ce sont pas des vrais sentiments. Ok, donc En fait, ça, derrière, il y a un jugement. du coup, il y a une Quand- différence, si je comprends bien, entre le chacal où on va mettre dans cette liste-là toutes les choses qui ne sont pas de l'ordre de l'émotionnel, mais qui sont de l'ordre Voilà. de l'intellectualisation de la chose. Ouais. De... et alors que la girafe, ça va Et le vraiment souci, être ce qu'on c'est qu'en ressent, fait, quoi. ouais. Et le problème quand on fait ça, c'est qu'on chacalise sur soi. Et c'est là qu'on Mm. arrive sur du développement personnel, c'est qu'on chacalise beaucoup sur soi en fait. On s'envoie beaucoup de violence soi-même. Ouais. Voilà. Et donc quand on est petit girafon, bah, on commence par du développement personnel, à apprendre à plus être chacal avec soi. Et c'est déjà vachement de boulot. Bah ouais, tu m'étonnes d'apprendre à ne pas se juger, mais à simplement ressentir des choses. Voilà. Accueillir, un mot qu'on utilise beaucoup, c'est Mm. accueillir. Ouais. C'est marrant parce que c'est un mot que j'utilise beaucoup aussi quand je parle de Mm. relations humaines ici. Du coup, c'est marrant. Donc, du coup, l'idée c'est d'accueillir les émotions et de ne pas être dans le jugement. La base de la Ouais. communication non violente, si je comprends bien. Voilà. Voilà. Alors là, c'est la base pour soi-même. Après, il y a plein de termes comme l'intention aussi. L'intention, c'est hyper important. Par exemple, quand on a envie d'être bienveillant avec les autres, des fois, on confond l'intention de bienveillance ou d'empathie avec l'intention d'éduquer. Hmm. Là, je vais t'expliquer comment il faut faire bien. Mais ça, c'est pas du tout une intention empathique, en fait. Hmm, hmm. Ouais. Voilà. Même si après, on se dit dans l'idée, quand je t'aurai expliqué comment il faut faire bien, tu seras forcément plus heureux parce que tu sauras bien faire. Oui, mais non. Bah non, c'est pas comme ça que l'être humain fonctionne, quoi. Voilà. C'est Rémi illustre ce que tu dis dans le chat en disant que d'abord, c'est pas parce qu'on met je me sens devant que c'est un Oui. sentiment, c'est l'erreur de base de Voilà. la CNV. Et pareil, Ouais. le je me sens trahi quand tu parles à quelqu'un, c'est pas parce qu'il a je me sens que c'est de la CNV. Mais c'est que tu juges en fait que l'autre t'a fait une trahison. Ouais. Hmm. Quelque part, tu vois, tu estimes que l'autre, donc tu interprètes. Oui, alors que du coup, ce qui serait plutôt du ressenti, enfin du sentiment, ce serait je me sens blessé par ce qui vient de se passer. Non, je me sens blessé, c'est Ah ouais, parce forcément qu'il y a quelqu'un la qui t'a blessé. blessure de quelqu'un. Et oui, je me sens triste. Non, mais c'est pour ça. Et là, on met bien le point sur le moindre mot, c'est c'est trié au carré, quoi. Je me sens triste, je Ouais. me sens en colère. Si, tu vois, Euh, dans des situations comme ça, tu es rejeté, tu as reçu un jugement, donc tu peux te sentir en colère, tu peux te sentir triste, tu peux te sentir découragé. hmm. Oui, donc ça va vraiment être sur l'exploration du panel d'émotions de base de l'être humain, quoi. Et en fait, c'est très précis.
Mm. Et c'est là où ça peut être un peu complexe, c'est que le choix des mots est vraiment très pointu. Et du coup, ça sert à quoi concrètement d'utiliser ces mots-là? Ça va se matérialiser comment? Enfin, quelle utilisation? Tu vois ce que je veux dire? Comment ça va faire en sorte que les choses se passent mieux entre deux êtres humains? Alors, je vais vous faire une confidence, je m'engueule carrément moins avec les gens. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais carrément. Alors, c'est un petit truc que je voulais préciser aussi, c'est que c'est un super outil quand on est neuroatypique et qu'on a du mal à comprendre les comportements des autres, Hmm. qu'on a du mal à se mettre à leur place, ou en plus pour peu que les gens aient des réactions un petit peu fausses, un petit peu programmées socialement et qui des fois manquent de logique. Hmm, Je ne sais hmm. pas si vous cernez un petit peu le problème de pourquoi tu fais ça? Mais c'est complètement... Oui, ça Voilà. n'a aucun Donc, t'as sens envie de que dire tu fasses ça. Bah en fait, si. non, voilà. Et du coup, ça, à chaque fois, une fois que tu t'as bien intégré, en fait, c'est très rapide de te dire ouais, pourquoi tu jettes ta manette sur la télé? C'est débile, t'abîmes ta manette, t'abîmes ta télé. Oui, t'as perdu ton tour de partie, mais bon, quand t'auras pété ta manette à 60 balles, tu seras encore plus en colère, donc c'est un petit peu con. Donc ça me permet de me dire, donc là, t'es en train d'exprimer de la colère. Ok. Ok, donc au lieu de gueuler sur la personne parce que ce qu'elle fait, ça me semble pas logique, ça me semble pas cohérent. Je peux me dire, ok, donc tu es en train d'exprimer ta colère. Bah, je vais peut-être voir, est-ce on peut aussi l'amorcer différemment, ta colère, je suis prête à l'écouter. Tu vois. Hmm, hmm, Ça va me permettre ouais, bah, déjà, en fait, rien que de cerner les jugements, hmm. de les voir pointer. Des fois, ils sont très pernicieux, les jugements. C'est clair. Et de dire, oh là, il y a un jugement. Ouh. Alors, donc on va le mettre de côté. C'est du théâtre mental. Ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en CNV aussi, le théâtre mental, le moment où on interprète les choses et qu'on se fait un film avec. Ok, donc on va nettoyer ça. Voyons, si on gratte un petit peu, comment ça se passe. Et en fait, ça permet énormément de désamorcer les conflits. Hmm, hmm. C'est Rini, du coup, Voilà. te complète. Elle, donc, pour la situation, parce que du coup, Erel ne voit pas le chat, donc je lui fais des Non, traductions. merci. Sérénie et Céline ont toutes les deux déjà fait des ateliers, un ou deux Mm. ateliers, donc essayent de te compléter, de donner un peu leur insight en plus. Et du coup, Sérénie dit que ça aide à avoir de l'empathie pour les autres, à réfléchir à quels sentiments ou besoins pas remplis les amènent à réagir de telle ou telle manière. Ouais. Le piège avec ça, c'est qu'il ne faut pas non plus partir dans le théâtre mental, justement, Ouais. à interpréter pour l'autre Oui, il faut réussir à et à dire accueillir l'émotion que l'autre va pouvoir t'exprimer. voilà, c'est vraiment accueillir l'émotion de l'autre et le laisser s'exprimer, même si on suppose qu'il se sent ça et qu'il a besoin de ça, on n'est pas lui. Ouais. Donc il ne faut pas non plus partir dans le théâtre mental en disant ah oui mais tu fais ça parce que tu es en colère, parce que si et parce que tu as besoin de ça, parce que ça a tendance à énerver l'autre en fait. Mm. Bien sûr. Mais ça, c'est un travers qu'on a chez beaucoup de girafes en fait, on le voit très souvent, puis il y a même des petites vidéos sur YouTube si vous cherchez comme ça des gens qui parlent avec le langage CNV, mais dedans en fait ils font pas du tout de la CNV, c'est le bon langage, hein, c'est alors j'ai vu ça, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça, oui mais c'est parce que puis ça part on dit, Ouais. Mais il y a des c'est pièges un quand même, exercice mental ouais, qui est extrêmement pointu en fait, la CNV. et qui demande beaucoup, en fait ça demande beaucoup d'entraînement, Ouais. Et de discipline aussi, voilà. je pense, de s'auto-discipliner quand tu vas être dans l'émotionnel, de pouvoir te poser la question, ok, qu'est-ce que je vais exprimer là et qu'est-ce que je vais dire, enfin, Alors, donc il y a Isabelle Padovani qui est une autre personne en France, qui en francophonie européenne, qui intervient énormément, qui fait beaucoup d'ateliers. Et donc on la voit un petit peu comme le pape de de la CNV chez nous. Et des fois elle dit mais c'est lourd à porter parce que mais moi aussi à un moment quand il y a un mec au guichet qui me prend la tête j'ai envie de lui dire que c'est un con quoi tu vois. Et des fois elle dit mais c'est une pression pour moi d'avoir l'impression de devoir tout le temps et non t'as le droit de te lâcher. Et c'est ça c'est important aussi de dire c'est pas un parangon de la CNV et que tu restes un être humain. Et ouais. qu'il y a un moment, si tu as envie si tu as besoin de faire sortir ta colère. Alors il y a des techniques en CNV pour faire sortir sa colère sans l'envoyer dans la tronche de l'autre. Et il y a des fois, bah ça t'échappe. Hmm. Et ben tant pis. Oui, t'es Et juste ben un tant pis, être tu feras humain, mieux la quoi. prochaine fois. Ouais. Voilà. Il faut pas réussir, enfin, il faut pas non plus se blâmer pour de ne pas être parfait tout le temps, quoi. Parce que c'est un Parce que exercice, ça reste difficile. hmm, Ouais. c'est un exercice difficile et en fait,
perfection, c'est quelque chose qu'on cherche à atteindre, c'est pas quelque chose qu'on est et qu'on a déjà atteint quoi qu'il arrive. Alors ça peut être une aspiration, donc c'est encore un terme Ouais. qu'on a en CNV. L'aspiration, j'aspire à... Alors être parfait, c'est pas parce que parfait c'est un jugement, tu vois. Donc, Oui, 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 non, mais j'aspire à accueillir les émotions des autres et à ne pas leur balancer les miennes, quoi. voilà, j'aspire à une relation à l'autre plus douce. Ouais, c'est hyper beau. Voilà, Ça pareil. me touche énormément tout ce qui se dit et genre, j'avais jamais mis le pied dans la communication non violente. Moi, je découvre autant que certaines personnes qui regardent. Du coup, euh, du coup, c'est un peu une claque là, une claque mentale de waouh. Et ça me parle. Et en vrai, la douceur dans les besoins, la douceur et de la détente. Enfin, Hmm. tout le monde a besoin de détente. C'est-à-dire que même le mec, en fait, en vrai, il a besoin de détente aussi, quoi. Bah ouais, c'est Dans clair. l'absolu. Tout le monde a besoin de détente. Et c'est vrai que notre formateur, il dit souvent, mais la majorité de ce qu'on fait, c'est pour nourrir notre besoin de détente, quoi. Bah De ouais, non mais légèreté. clairement, clairement. Sérénie nous dit, ça demande de réapprendre complètement la manière de communiquer et de gérer les émotions et celles des autres. C'est super long comme apprentissage. Et Momo ajoute que ça demande de savoir aussi ce que tu ressens sans que tout soit mélangé et donc ne pas exprimer tout de suite. Alors là, il y a deux choses. Bah, déjà, le travail de déconditionnement, qui est un travail énorme, et j'ai fait là sur C'est pas du JDR il y a quelques jours un petit pavé pour expliquer un des principes du déconditionnement par rapport, en l'occurrence, à l'inclusivité spécifiquement. Hmm. Euh, D'ailleurs, enfin, pour celles et ceux qui sont sur C'est pas du JDR, foncez lire, c'était hyper intéressant. Et peut-être, si tu me le permets, RL, si tu acceptes de publier sur un des quatre, je pense que ça peut être quelque chose de hyper intéressant ouais, mais aussi. je vais peut-être envisager s'il y a vraiment de la demande de le publier quelque part. Après, comme je te Oui, dis, je suis sur pas ton site, formatrice, donc peut-être. je me sens pas toujours hyper légitime. Voilà. Mais c'est quelque chose que t'as envisagé et que t'as réfléchi. Ça veut pas dire que tu formes les gens en disant ça. C'est juste un avis, Oui, tu oui, vois. oui, 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 ouais. Voilà. Bon, Sans toi il me faut légitime. encore peut-être quelques jours pour, voilà, pour Pour digérer et envisager maturer, le ouais. truc. Mm. Voilà. Et le deuxième point, donc c'est Momo, je crois, qui parlait Ouais, du des sentiments. mélange des émotions, des sentiments. Donc, ben, en fait, une des bases avant de réagir, c'est de se donner de l'auto-empathie. Alors, c'est self-empathy en anglais. Self-empathy. Mm, mm. Putain, il est con, vraiment. Alors, en français, on dit auto-empathie, mais en fait, c'est de l'empathie pour Pour soi-même. ça, ouais. Exactement. Et en fait, ça, c'est hyper important. Isabelle Padovani disait quand elle a commencé la CNV, elle travaillait en hôpital. Je ne sais même pas si c'était pas au service des urgences, et elle disait, et en fait, les premiers mois que j'ai fait de la CNV, mais je fermais ma gueule tout le temps, je disais plus rien. C'est-à-dire qu'elle passait son temps à se donner de l'auto-empathie, Mm, mm. avant d'essayer de comprendre, juste pour encaisser tout ce qui se passait autour d'elle, quoi. Ouais. Et en fait, c'est vraiment la base, c'est qu'avant de réagir, en fait, c'est faire le tri, quoi, c'est te concentrer sur toi, prendre du temps, ça c'est quelque chose aussi qu'on apprend en atelier, ça, souvent on commence des séances en prenant un moment pour fermer les yeux, pour voir s'il y a des sensations dans le corps, pour voir s'il y a des émotions qui montent, comment elles se traduisent dans le corps, est-ce qu'on a un point de douleur quelque part, est-ce qu'on a des fourmillements dans les mains, des choses comme ça. Essayer de voir, est-ce qu'il y a des choses qui se présentent comme ça, et puis les accueillir, Mm, sans mm. jugement. C'est incroyable. C'est. Ouais. Waouh. Et du coup, Céline ajoutait, ça demande de défusionner avec ses pensées et la violence de ce qu'elles nous font ressentir. Waouh. Oui. Ouais. Et alors, il y a les jugements, et il y a aussi quelque chose là pour le coup, on a fait un stage, les croyances limitantes. Mm. Alors, les croyances en général, parce qu'il y a aussi des croyances portantes. Et d'ailleurs, la fin de l'atelier de croyances limitantes, c'est de créer une croyance portante qui va aller à l'encontre de la croyance, pour se reconditionner. Ah ok, faut que tu Euh, définisses ce que c'est. Les croyances limitantes, alors ça va de trucs très bateaux qu'on a, genre la vie est courte, tu vois. Des croyances admises collectivement, les filles ça monte pas aux arbres. Tout ça c'est des croyances en fait. Oui. Et le problème c'est que quand on le fait en mode développement personnel, on a des choses très dures qui peuvent sortir du genre je mérite pas d'être aimé quoi. Je suis nul en tout. Et en fait, ta vie, elle se construit autour de ces croyances en fait, la majorité du temps, tu les vois même pas passer. Ouais. Elles sont très discrètes, elles sont toutes petites dans un coin comme ça, mais elles te Puis pourrissent elles la sont vie au intégrées quotidien. à ta façon de penser et à ta. Ouais, Ouais. ouais. Et du coup, une croyance portante, ça va être quoi?
Ça va. Alors, moi, j'ai parlé de mon exemple personnel, voilà, sur l'atelier. Donc, moi, je suis une grande gueule, hein, voilà, c'est ça, le scoop. Elle arrive avec ses Doc Et, Martens et elle fout des coups de pied aux fesses, quoi. ouais, pour de vrai en plus. Oui. Et, euh, et en fait, j'ai une grande armure, quoi, autour de moi. J'ai un château fort, hein, et donc, c'était, alors en l'occurrence, beaucoup avec les garçons, parce que j'ai évolué dans beaucoup de milieux masculins. Et donc, je m'imposais énormément pour avoir du respect, pour être sûr d'avoir du respect, ce qui a bien marché jusque-là quand même. Bon, ce qui a fâché aussi pas mal de gens Tu par la même m'étonnes. occasion, mais au moins on venait pas me casser les pieds. Et en même temps, du coup, c'était beaucoup de violence pour les autres, c'était beaucoup de violence vis-à-vis de moi-même aussi. Et donc, en fait, sur cet atelier, sur ce stage, j'ai dû accepter que ben, dans l'armure, il y avait un petit chamallow tout mou. D'où les petits gifs que vous verrez passer avec des chamallows qui se font des câlins. C'est un petit clin d'œil. Voilà, et donc, bah, en fait, l'idée c'était de faire une croyance comme quoi je pouvais me faire respecter en étant un petit chamallow tout mou. Ça a fait marrer tout le monde. Bah ouais, mais c'est hyper beau en fait. Voilà. Ok, donc du coup, du coup, l'idée c'est de se débarrasser de ces croyances limitantes, notamment sur soi, pour les transformer en croyances portantes pour avancer dans la vie avec bienveillance envers soi-même, quoi. Moi, ce que je vois, c'est qu'en m'apportant de la douceur à moi, j'ai des relations plus douces avec les autres. Hmm. Et forcément, ils ont une relation plus douce avec moi. Ah ouais, Si on veut voir les étapes. non, en Ouais. étant moins violente avec toi-même, bah tu Mm, apprends à accueillir l'autre, quoi. ouais. Ok, maintenant j'ai une grande question. C'est, parce qu'il est 18h30, on a fait la moitié, et là, Ouais. on file sur comment ça peut s'appliquer dans le JDR et pourquoi c'est important aujourd'hui, en tout cas selon moi et selon toi aussi je pense, de penser la communication non violente dans le JDR. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, cet atelier de communication bienveillante à l'époque, je m'y suis inscrite parce que j'écrivais du jeu de rôle. Et c'est pour le jeu de rôle, en fait, que je suis arrivée les pieds là-dedans. Donc, je travaille sur Catharsis. Je travaille toujours sur Catharsis, c'est presque fini. Et donc, je voulais faire un jeu, donc à la base, que je considérais pacifiste. Et je disais, c'était déjà pas mal un challenge parce que, alors moi, la violence, ça m'a toujours mis très mal à l'aise. Moi, par exemple, j'ai adoré jouer à Fantasy Life, mais quand il fallait tabasser des moutons et leur péter la tronche pour avoir de la laine, je comprenais pas quoi. Et je pleurais en même temps que je tapais sur mes moutons, parce que je sais pourquoi. Et c'est pour ça que je vais pas trop au cinéma, je regarde pas de films, etc. Même la méchanceté gratuite et les choses comme ça, à l'école, moi, ça m'a mis beaucoup, beaucoup d'années avant de comprendre ce qui se passait, en fait. Carrément, juste comprendre ce qui se Hmm. passait. Ça m'échappait complètement ces comportements-là et la violence en fait elle fait pas partie de mon moi intérieur du tout. Alors je sais pas, je pense que la majorité des gens non plus, mais peut-être que le conditionnement est plus important. Comme moi je suis un peu à la masse là-dessus, Oui, et c'était puis peut-être moins évident la pour moi. neuroatypie, ça peut aussi aller dans ce sens-là, je pense. Ouais. Et donc, j'avais envie de faire un jeu où il n'y aurait pas de violence, parce qu'en fait, ça m'amuse pas, en partie. J'ai eu fait, hein, j'ai fait du Donjon et Dragon, j'ai fait des trucs où on se lâchait des mobs, et puis des... voilà, j'en ai fait. Mais en fait, au bout d'un moment, je me rendais compte que ça m'amusait pas, et que j'y allais toujours à reculons. Et il y a même une partie de Donjon et Dragon, où ils voulaient tous aller péter un dragon pour avoir des écailles, je crois, un truc comme ça. Et j'avais le gros bill de l'équipe. Donc j'avais une espèce de guerrière de 2 mètres avec une hache à deux mains, tout ça, machin. Déjà, je trouvais l'idée débile, parce que je me suis dit, on fait pas le poids, mais bon, ils ont voulu y aller. Et en fait, moi, je suis restée sur le bord de la rive, je les ai laissés sprinter tout seul, mais parce que ça n'avait pas de sens, en fait. Bah ouais. Donc, voilà, et je me suis fait engueuler par le MJ, parce que c'était pas très cohérent. Mais pour moi, ça me semblait pas cohérent non plus, l'autre truc. Donc, voilà. Et donc ça me motivait, mais c'est vrai que j'y allais avec mes propres réflexions personnelles, un petit peu à tâtons, et puis je vois qu'en fait, bah, si je veux garder un principe de taverne dans mon jeu Medfan, etc., bah, la taverne, ça veut dire à boire, à manger, et bah, boire et manger, c'est faire de la violence aux animaux, c'est faire de la violence aux végétaux, et je me voyais pas faire un jeu non violent. Hmm.
Et j'ai commencé à m'intéresser à une branche de l'hindouisme qui s'appelle le jaïnisme. Voilà, je C'est vous pas invite à vraiment regarder. une branche de l'hindouisme, mais oui. Ouais, bon, enfin, En tout cas, le c'est jaïnisme. le jaïnisme. Je vous invite à regarder sur Wikipédia un petit peu Désolée, plus je en viens d'un détail. master en sciences des religions, du coup je suis un peu embêtante. C'est pas loin quand même. Mais c'est un gros mouvement. En tout Mais cas, ça c'est pas un vient truc avec 10 de la même pelus. culture, donc forcément il y a des trucs qui se Voilà. croisent. Bah, c'est pour situer les gens aussi, parce que je sais que c'est pas. Mais bon, faut quand même que les gens arrivent à se rattacher. Désolée. C'est l'universitaire C'est en pas grave. moi qui est trop. Mais t'as raison, t'as raison. Et du coup, déjà, ça m'a interloqué parce qu'en fait, on a une amie dans le groupe de permaculture, dont une de ses amies, enfin, elle est végétarienne, jainiste. Voilà. Mm. Nous expliquer un petit peu, je disais, ah ouais, c'est hardcore le truc, quoi. Mais en même temps, je me dis, mais pour mon jeu, c'est intéressant. Mm. Parce que si tu changes ce premier rapport de violence qui est celui de survivre en se nourrissant, et que tu le perçois différemment, ça permet déjà de reconstruire tout. Et donc j'étais dans cette réflexion-là, et je vois ces ateliers qui pop, je me dis, bah tiens, bon, j'ai pas grand-chose à perdre, allons-y. Voilà. Et je me suis perdue dans mon explication. Ah oui, et donc comment on l'applique en jeu. Voilà. Comment on l'applique en jeu dans les outils de sécurité émotionnelle, par exemple. Mhm. Grand débat s'il en est. Je trouve que ça permet déjà de donner beaucoup d'outils, notamment de protection. Euh, Ça permet. Alors, moi, j'ai carrément mis des outils en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, mes outils de sécurité émotionnelle, ils sont plus ou moins intégrés dans le système de jeu. Mhm. Sur celui-là. Après, j'ai fait un jeu, si ça vous intéresse, là, purement CNV, qui s'appelle le complexe du brocoli, Ta-da-da. qui est parti. Ouais. Je viens de Qui est mettre parti d'un truc à la l'image. con. Voilà, qui est parti d'un truc à la con on faisait des blagues sur le brocoli. Quelqu'un qui a demandé comment on fait un jeu sur une jam, j'ai fait tu prends un truc au hasard, genre le brocoli. C'était la blague du moment. J'ai failli Et écrire puis, un jeu pour ta jam brocoli, hein. oui, oui, mais je l'attends. Mais tu peux le mettre hein, si t'es J'ai motivé, on le mettra en retard, j'ai c'est pas toujours pas grave. écrit. Et en fait, en discutant de brocoli, comme ça, je me rendais compte, tout le monde. Enfin, il y a les gens qui aiment le brocoli et les gens qui détestent le brocoli. Je fais, quand même, ce pauvre brocoli, il mange cher. Et je me suis dit, tiens, bah, il doit être vachement triste ce brocoli. Et puis voilà, et puis je me disais, ah bah tiens, on sortait de l'atelier sur les croyances limitantes, et notamment le complexe, c'est une forme de croyance limitante. Et je me suis dit, bah tiens, ce petit brocoli que tout le monde déteste, il doit être vachement complexé. Et donc je suis partie comme ça faire un petit jeu de rôle solo autour du complexe qui lui est inspiré vraiment de la CNV. J'ai prévu du coup un autre qui est un petit peu, alors ça fait un moment que j'y réfléchissais pour le groupe d'empathie chez C'est pas du JDR, essayer de faire un petit tuto, mais je veux pas non plus éduquer. Alors c'est un peu compliqué quand tu veux pas éduquer, mais qu'il faudrait quand même que les gens respectent un petit peu les règles de Mhm. fonctionnement, sinon ça part en zille. Et puis ben, en voyant ce que vous avez fait, le petit bingo, je me suis dit tiens, on va faire un petit bingo des habitudes d'écoute. Ah. Donc ça, je vais sortir ça, j'espère d'ici la fin du mois. Ça, c'est encore un gros truc quand on essaie de se mettre en empathie avec les autres. C'est quand quelqu'un nous raconte quelque chose, en fait, on ne sait pas juste écouter. Dans les Mm. conditionnements qu'on a, on a des habitudes d'écoute. Alors, ça va de conseiller. Oh, mais tu devrais faire ça, mais il faudrait que tu fasses ça. Ça va ramener à soi. Ah oui, moi, il m'arrivait ça aussi. Voilà. Ouais. Il y en a plein des habitudes comme ça, il y en a plein. Alors, elles sont pas mauvaises en soi, c'est juste que la majorité du temps, on risque d'avoir une réaction en face, une réaction qui n'est pas hyper désirée, qui peut éventuellement être de la tristesse, découragement, colère, Bah, surtout etc. que Parce que la souvent personne, quand quelqu'un se confie, c'est pas ça qu'il attend en retour, quoi. bah, du coup, il n'a pas l'impression d'être écouté Mm. réellement. Ouais, ça Enfin, a été toute juste, une on réflexion accepte, dans ma vie, ça, donc je... voilà. Quand la personne en face te dit je suis en colère, je suis triste parce que si, ça, et tu peux pas juste dire ok, Bah non. ok, t'es en colère à cause de ça, ok, t'es triste. Non, on va essayer de l'aider en lui disant ah, mais parce que c'est. Oui, mais c'est parce que t'es. Ah, ça, c'est énorme. Mais oui, mais c'est parce que t'es comme ça aussi. Non. C'est parce que t'es trop Ah. gentil. C'est parce que. Ah, mais tu vois, non, mais quand tu le dis, tu te rends compte à quel point ça peut susciter des réactions pas Ouais. tellement désirées en face, quoi. Alors qu'en Mais oui, fait, mais c'est parce que t'es trop gentil aussi. à la base, juste te dire je comprends que tu sois en colère, c'est légitime dans cette Mm. situation. Point, quoi.
Et encore, c'est déjà du jugement, dire c'est légitime dans cette Ouais, situation. c'est légitime, c'est un jugement, j'allais te dire, je suis en train de boire. Ouais. Non, mais j'ai tendance à le dire à des gens qui pensent que leurs émotions ne sont pas légitimes, tu vois. Donc on est encore Oui, dans la croyance limitante. dans les croyances limitantes, ouais, complètement. Donc, du coup, ouais, autour d'une table, ça peut être dans les outils de sécurité émotionnelle, à un moment, quand quelqu'un dit quelque chose, non, là, je me sens mal à l'aise. Être mal à l'aise, c'est un sentiment, ça Mm. marche. Je me sens mal à l'aise, il se passe un truc, je me sens mal à l'aise. Et juste accepter, ok, t'es mal à l'aise. Et pas forcément, en plus, tu vois, enquêter, ça fait partie aussi des habitudes d'écoute, mais pourquoi Oui. t'es mal à l'aise? Ouais, mais Mais t'es pas obligé de te justifier, je en trouve fait, tu ça peux juste dire, je hyper suis mal à l'aise. important dans l'outil de la carte X dont on parle souvent. Un jour, je Mm. ferai un live sur les outils de sécurité émotionnelle quand j'aurai un peu bien trié mon truc. Et en fait, quand les gens disent bah pourquoi, qu'est-ce qui te met mal à l'aise enfin, tu sais, quand quelqu'un s'empare de la carte X et qu'on lui demande qu'est-ce qui te rend mal à l'aise et qu'est-ce qu'on enlève du coup, bah, en fait non, tu te poses pas la question. La personne est mal à l'aise, tu passes à la suite. Point. Je pense. Éventuellement, tu peux demander qu'est-ce qu'on peut faire, Oui, ouais, oui, ça c'est bien. ce qui est un peu différent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est pas évident pour tout le monde, c'est comme je disais dans... non, c'est un truc que vous n'avez pas vu. Mais les phobies, par exemple, Mm. il y a des gens qui ont... tu fais un jeu d'horreur, il y a des gens qui vont pas avoir de problème avec les araignées, les limaces, etc. Et il y a des gens que ça peut amener à deux doigts de dégueuler. Et du coup, c'est pas évident quand t'as pas une phobie. Moi, ça m'est arrivé, et puis en y réfléchissant après, j'étais morte de honte. On était dans une espèce de souterrain, on était au château de la Joyeuse Garde, enfin les ruines. Mm. Et on rentre dans le souterrain et j'étais avec une amie et elle me dit oh, non mais j'ai trop peur d'y aller et tout. Et puis moi c'est vrai que bah, moi j'ai grandi dans un vieil hôtel particulier à moitié abandonné du 15e siècle. Donc moi les coins sombres, les souterrains, les machins, j'en ai vu plein, les vieux C'est ta châteaux cam, en quoi. ruine, je connais. Mm. Et du coup, bah non, ça fait pas peur, regarde et tout, machin. Et j'étais là. Et en fait, j'ai nié sa peur, quoi. Nier, Ouais. une autre habitude d'écoute, nier le sentiment de l'autre. Ouais. Et en fait, mais je te jure que dans les 5 minutes qu'on suivit, je me suis dit, mais je suis con. Mais moi, j'ai 40 phobies, j'en ai tout le tour du vide. Et là, en fait, elle me confie un truc et je l'accepte pas, quoi. Et parce que c'est pas évident, quand on n'est pas à la place de l'autre, c'est pas évident de comprendre que ça peut lui faire peur. Mm, mm. Et de se mettre à sa place, c'est difficile. Donc, en fait, tu peux avoir envie d'enquêter dans le sens où bah, la partie, si on la continue, il faut savoir ce qu'on fait. Mm, Parce que mm. tu sais pas forcément ce que tu dois enlever. Il y a peut-être eu. La personne a peut-être mis du temps avant de te dire qu'elle est mal à l'aise. C'est peut-être un Oui. truc qui remonte à il y a 10 minutes, à 15 minutes, tu sais pas. Donc, c'est vrai que c'est important quand même d'essayer de savoir quoi faire, mais au final, c'est mieux de demander quoi faire Mm, mm. que de demander pourquoi, comment. Ouais. Justifie-toi. Mm. Ouais. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et en tout cas, si tu publies, j'espère que ce sera un truc accessible sur ton bingo des habitudes d'écoute, parce que je pense que c'est quelque chose de tellement Ah, le intéressant à bingo, je pense diffuser. que je vais le mettre en Pico Game sur la collection des Pico Game. Le Trop bingo, bien. en tout cas, avec juste une présentation des habitudes d'écoute, qu'est-ce que c'est, et le petit tableau avec les petites pour mettre les pastilles là. Ça, je le mettrai sur la collection des Pico Game. Après, l'explication complète pour le fonctionnement du Chan Empathie, Oui, non, ça je sais c'est. pas parce que c'est C'est spécifique au spécifique à ces Chan. pattes du terre, oui. Mais non, Voilà. mais du coup, j'ai hâte de diffuser ton Pico Game. J'ai hâte. Du coup, on a dit, ça peut être un outil de sécurité émotionnelle. Moi, c'est donc comme j'ai expliqué, pour moi, ça a été un outil de création aussi. Ouais. Donc, bon, pas forcément des jeux qui parlent de CNV, parce que là, j'en ai donc cité deux avec le bingo et le brocoli, ça fait deux jeux. Mais du coup, dans Catharsis, et même dans beaucoup de mes jeux, en fait, ma relation à la violence, elle est très modifiée, elle est très altérée maintenant. Je l'aperçois beaucoup mieux sur les jugements aussi, sur la façon d'écrire. Euh, Quand tu balances des vérités absolues à la tronche des joueurs dans tes bouquins. Hmm. Il faut jouer comme ça, parce que sinon tu joues mal, tu vois. Le fait qu'il y ait des jugements Ouais. dans ton écriture, de la bonne façon de jouer, c'est comme ça, tu vois. Hmm, hmm. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels tu peux trouver des formulations de ce type-là. Pas bon, ils ont peut-être pas jusque-là. Je sais pas, j'en ai pas lu assez des jeux mainstream ou autres, mais je pense que ça doit quand même un petit peu tourner autour de Hmm. la bonne façon de jouer. C'est horrible parce que du coup, je suis en train de remettre en question un truc que j'ai vécu ces derniers jours. Ouais. Parce que dans le dernier live, on a parlé de jouer un personnage qui a une identité différente de la sienne. Et j'étais très dans il faut
penser le passé de son personnage quand on fait un personnage qui a une différence, comme un personnage racisé, un personnage LGBT, etc. Il faut penser la différence dans sa création parce que sinon, c'est juste utiliser un skin et ça n'a pas de sens et ça peut être un problème. Et en fait, là, je suis en train de remettre en question tout ce que j'ai dit. Alors, d'une manière générale, vous pouvez bannir Yaka, Bah ouais. il faudrait, on doit, dès Ouais. que ça commence avec ça, déjà, ça pue du cul. Oui, les Alors, je me permets un injonctions. jugement, hein, mais ça pue du cul. Non, mais je suis d'accord avec toi, les injonctions à faire quelque chose, c'est un problème en soi. Bah, ton intention, c'est d'éduquer. Ouais. Oui, bah là, enfin, Voilà. en vrai, de toute façon, je crois que je l'assume. Mon intention, c'était d'éduquer. Mais c'est vrai que c'est pas très communication non violente. Voilà. Mais après, ça peut être ok. Il y a beaucoup de choses où, en fait, si c'est ok, il y a ça aussi, il y a le côté si c'est ok. Si c'est ok comme ça, bon, bah, c'est ok. Mm, Ça va pas quand c'est pas ok. En fait, la communication non violente, c'est être au service de la relation avec l'autre. mm. Et tant que c'est au service de la relation, qu'au final tout le monde est ok, bon bah ok. Ouais, mais là, tu sais, je parle à une audience, du coup, je peux pas savoir si tout le monde est ok, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis pour être sûr que tout le monde soit ok. Enfin Tu bref. peux demander est-ce que c'est ok pour vous à la fin. Ouais, c'est ça, non mais oui. Mais en tourloupe, est-ce que c'est ok pour vous? Bon, je viens plus ou moins de vous imposer un truc, mais est-ce que c'est ok pour vous? C'est vrai, il y a Momo qui est en train de dire, pour info, je me souviens que tu avais dit, je pense que, selon moi. Mais, euh, mais oui, mais en fait, après, j'ai eu une discussion avec Erwick en description sur YouTube, enfin dans les commentaires YouTube, et là, j'étais vraiment dans l'injonction. Mais bon, bref. Ouais. Sinon, Comment on a eu rendre donc un une live en discussion communication non avec violente? ouais, on a eu une discussion avec Aïd Koyami justement suite au live qu'il a fait sur la violence en jeu de rôle. Il est venu me chercher. Ouais. Et donc on a pas mal discuté communication non violente aussi, parce qu'en fait ça éclaire énormément de choses quoi, Hmm. sur le fonctionnement de la violence. Et, euh, et limite, de la violence en jeu, ça peut être ok. C'est vrai que c'est un côté cathartique. Moi pour le coup, le catharsis, j'ai choisi ce nom-là parce que pour moi, il y avait un côté cathartique dans le côté de déconditionnement que j'avais déjà entamé avant de commencer la communication non violente. J'étais déjà dans une démarche de déconditionnement puisque nous on passe en mode de vie alternatif, zéro déchet, tout ça à côté, voilà, Hmm, hmm. ma culture. Et donc moi j'étais déjà dans une démarche de déconditionnement dans ma vie, et pour moi la catharsis c'était ça. Mais après je comprends qu'il y a des personnes qui étouffent énormément d'émotions et de sentiments et qui ont besoin éventuellement du jeu pour pouvoir permettre à ces choses de sortir. Pas forcément, à mon avis, la façon peut-être la plus saine, mais en tout cas, ben, si ça permet déjà de désamorcer des choses, bon, au final, peut-être c'est bien. Je sais pas, du coup, je suis pas psychologue non plus, donc voilà, à voir. Oui. Mais donc, si c'est ok pour les joueurs, si c'est ok pour les joueurs qui sont là, mais s'il y a un joueur pour qui c'est pas ok, bah, c'est plus la même sauce, quoi. Ouais, là, on revient sur le sujet du contrat social on évoque à chaque Ouais, live. Mais en fait, on a un ça. bingo contrat social, c'est bon. Yes. Mais Mais moi c'est la priorité. Parce que j'ai beaucoup de jeux où il y a des outils de sécurité émotionnelle sur les mini-jeux qui sont très light. hmm. Mais par contre, le contrat social, pour moi, c'est vraiment la base. Oui, bah surtout sur des choses comme la violence qui peuvent être des choses. Enfin, c'est dans le mot, mais c'est des choses ultra violentes, quoi. Pour soi, Mm. pour une Mais personne. même si elle n'est pas violente, même si la violence dans ton jeu, elle est traduite par des attaques de bisous et des lancers de fleurs, tu vois. Bah, mais alors des attaques de bisous, ça peut déjà être de l'agression sexuelle, en fait. Donc, Mais voilà, bah, c'est peut-être dans le non-consentement de la personne qui les reçoit en face parce que ça reste une attaque, tu vois. ouais. Donc en fait, tu peux censurer entre guillemets la violence parce que pour moi, en fait, du coup, c'est une censure de enfin, c'est une censure de la violence ou un adoucissement de la violence, Hmm. de dire je vais remplacer les attaques par des attaques de bisous, des lancers de fleurs, du free hug et ce que tu veux. Bon, Ouais. si le consentement est pas en face, c'est une violence quand même. Oui, c'est ça. En fait, du coup, plutôt que ouais, remplacer la violence par un truc enfin, il faut questionner le consentement quoi qu'il arrive, du coup. Mm. Ah, c'est compliqué tout ça. C'est très compliqué. Momo dit attaque de bisous, c'est pire selon moi.
Ouais, c'est pire que même les hugs, hein. Les fleurs, ça va, les pétales de Les fleurs, fleurs, parce que ça les va. roses, ça pique. Sauf si t'es allergique, mais bon, ça Oui. va. Non, mais c'est compliqué, je trouve, d'appliquer au JDR, qui est un jeu qui s'est construit sur les wargames, sur des jeux où la violence était maîtresse, de réfléchir à la communication non violente et à la Ouais, mais non-violence, quoi. tu parles du siècle dernier, quoi. Bah ouais, mais n'empêche qu'aujourd'hui, plus de la moitié des pratiquants du JDR, ils sont encore là-dedans, quoi. Ils sont Oui, mais sur du peut-être parce que c'est D&D qui ok tape. pour eux. Oui, oui, probablement. Mais est-ce Peut-être que, parce que surtout, c'est est-ce ok que, pour moi je eux. me demande Je s'ils sais ont pas. l'espace de se poser la question, tu vois. Oui, parce que c'est assez pointé du doigt, notamment sur le jeu vidéo, c'est très pointé du doigt. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande part de production, même si elle est indé pour l'instant, qui permettent aux gens qui sont pas tentés par ça de pouvoir jouer aussi. Bah ouais, mais c'est pas hyper accessible en fait le milieu indé. Pourtant c'est un truc qui m'attire depuis toujours et j'ai réussi à ne mettre le pied dedans que depuis moins d'un an. Alors qu'en fait, il y a plein de jeux à super pas cher et presque gratuits, voire gratuits. Bah ouais, mais c'est Allez-y, juste. mangez-en, ces petits budgets en plus, même si vous n'avez pas les sous, vous n'avez pas d'excuses. Bah ouais, c'est même plus simple d'accès financièrement que le gros Ouais, milieu du JDR quoi. ouais. Mm, mm. Un petit coup de Google Eat, vous mettez les pieds sur Itch.io, c'est bon, ça dégueule de partout. Il y Vous en a plein allez en sur français, le vous n'êtes même pas site obligé de parler c'est pas anglais. du JDR et, Voilà. et vous trouvez tout. Mais ouais, je suis paumée encore dans le sujet. En fait, à chaque fois Donc, 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 en jeu, c'est particulier. Pour Ouais. la création de jeu. Pour la création de jeu, ça reste quand même très particulier. Je pense que ça demande une certaine maîtrise. Mais après, rien ne vous empêche. Et moi, je vous encourage à essayer, même si c'est pas parfait, on s'en fout. Lâchez-vous, essayez, tentez de faire un jeu. Même avec 3 bouts de notions de CNV, c'est pas grave, allez-y, lancez-vous, quoi. Et puis après, donc, il y a l'utilisation sur les tables. Donc l'utilisation de la communication non violente quand on a des émotions de joueur. Et Mm. puis des fois, tu as un joueur qui se met à pleurer pour une émotion très forte. Et il a le droit de pleurer, t'es pas obligé de lui sauter dessus pour lui dire. Alors sauf si vraiment là il y a un drame. C'est un drame. Mais des fois, l'émotion aussi elle monte. Et on a le droit de laisser nos émotions monter. On a le droit de rire, bah, on a le droit de pleurer, tu vois. Ouais. Donc c'est accueillir, accepter les choses, ne pas questionner, éviter les mauvaises habitudes d'écoute, enfin les habitudes d'écoute, pardon, je fais jugement. Mm, mm. Euh, et puis euh, et puis voilà, vérifier les intentions, vérifier le consentement, vérifier les aspirations aussi, que tout le monde soit raccord. Mm, mm. Et après, il y a la gestion en communauté, ce qui est pour moi l'endroit où la CNV est le plus indispensable Bah ouais, dès clairement. qu'on est avec des gens qu'on ne connaît pas. Ouais, je suis grave d'accord avec toi. Et je pense que tu vois, tu l'expérimentes beaucoup sur C'est pas du JDR dont t'es l'administratrice. Ah moi non attends non Non? non là Non? moi je me suis retrouvée en modératrice mais contre mon gré en fait. Enfin disons moi j'avais demandé juste à pouvoir créer les chans quand Mathieu est pas là et il m'a dit bah je t'ai mis le droit modératrice, j'ai fait bah merci. Mais tu sais que quand on est sur le Discord de C'est pas du JDR, on te voit mieux que Mathieu parce que Mathieu il a pas de rôle spécial. Il y a que toi Ouais mais c'est parce et qu'il Gaël se qui fait avaient des rôles discret mais spéciaux. ouais mais on est chez Mathieu, hein, on est chez Mathieu V, je Bah suis ouais, complètement chez Mathieu V, je lui demande la permission, même s'il me dit mais non vas-y je te fais confiance, mais je lui demande la permission, là tu vois aujourd'hui j'ai un petit peu rangé, je lui demande la permission avant de faire des choses. ok, bon Minimum, ça je suis va. pas chez moi, je suis pas chez moi du tout. Oui, mais aujourd'hui t'es la Euh, personne qui a ce rôle entre guillemets de modération quand il y a des problèmes entre des personnes quoi. Alors je pense que bah, justement, on va dire mes compétences, en tout cas les petits outils que j'ai sous le coude, aident beaucoup. Le fait que moi j'aime beaucoup la communauté, en fait je m'y suis beaucoup plu et Ah, c'est elle est vrai que je m'y géniale. sens quand même un peu chez moi. J'ai envie qu'elle conserve son ambiance très relaxe, très bienveillante. Euh, je pense que de toute façon c'est un souhait de Mathieu aussi et c'est pour ça qu'on était relativement d'accord dès le début et qu'il m'a fait confiance et qu'on a à peu près la même vision d'une communauté bienveillante en fait, Mm, mm. inclusive et bienveillante. Je suis On a d'accord à peu avec près les ça. mêmes aspirations à mon avis. Et, euh, et moi c'est vrai que c'est un endroit que j'ai envie de conserver. Tu vois, c'est un petit écrin. Tu vois, c'est un Mm, petit mm. écrin où il y a quelque chose de précieux dedans. Donc j'ai envie que ça reste protégé.
protéger pour les gens qui sont là aussi, Mm. évidemment. Mm. Mais enfin, c'est trop bien ce que tu fais. Et du coup, comment tu utilises la CNV dans la gestion de communauté pour donner peut-être des billes aux gens qui sont là, qui... Parce que du coup, je connais des personnes dans ce chat qui se retrouvent modératrices ou modérateurs de grosses communautés et qui sont en difficulté, quoi. Alors, c'est vrai que sur ces pages du JDR, ils sont plutôt sages. Oui, Ils ça sont vaut plutôt franchement, mignons. c'est un peu la communauté nounours. Voilà, je fais rarement les gros yeux. Sur le chat d'empathie, mais c'est ma faute aussi, voilà, c'est un peu ma responsabilité. J'ai pas encore fait le tuto. Donc, forcément, les gens n'ont pas forcément les clés aussi pour réagir dans l'idéal, on va dire. Mm, mm. Donc des fois je laisse pisser, des fois je me rends compte que ça part un peu à côté, que là il y a des commentaires avec des jugements, des habitudes d'écoute et tout, je me dis bon bah tant pis, on va laisser. Quand ça part vraiment transi, je dis bon les gars, bon après j'ai des petites astuces, tu vois il y a 2 jours j'ai lancé une vague de Kalinou, Mm, tout le monde est arrivé avec ses petits gifs, et puis bon bah comme ça noie un peu le flot des trucs qui commençaient à dériver, mm, et mm. ça permet de changer le sujet tout en douceur, tu vois. Donc tout le monde va choisir sa petite image préférée avec des petits chats, des petits ours, des petits Steven. C'était trop doux comme Voilà. moment. Mais Mais ça en fait c'était de la modération. Ouais, En réalité c'était de la modération, c'est que je voyais qu'il commençait à y avoir pas mal d'habitudes d'écoute à s'enchaîner les unes et les autres. En plus plusieurs personnes sont arrivées avec des problèmes différents. Donc ça a commencé, j'ai senti le moment où ça allait devenir ingérable à un moment. ouais. Donc j'ai modéré ça avec beaucoup de douceur en disant, bah alors profitons-en, il y a plein de gens pour qui la journée a été rude. Allez, on s'envoie des câlins. Ouais. Et ça a permis, comme ça, très doucement, de couper court aux habitudes d'écoute qui Mais étaient en c'est train de trop remonter. une bonne idée. Voilà. Mais moi, ça me demande à là. C'est vrai qu'en plus, un des sujets, c'est pour ça que j'avais fait le petit topo sur inclusivité, parce que en fait, il y avait en plus des conversations qui étaient évoquées par plusieurs personnes que moi j'avais vues, dont j'avais été témoin. Et ça me démangeait, honnêtement, pour moi, c'est dur des fois de pas céder, hein. Il y a Bah des ouais. fois où j'ai envie. Ah putain, ça me gratte d'ouvrir ma bouche. En même Et, temps, t'es humaine, c'est normal, ça fait partie de nous, quoi. Et c'est fou depuis que je fais de la CNV le nombre de fois où je ferme ma gueule en fait. J'ai découvert que je pouvais fermer ma gueule Waouh. et qu'en fait c'était vachement bien. Bah ça te préserve, quoi. Non, mais c'est parce qu'en fait t'as un avis sur tout quoi. Hmm. Et le problème c'est que quand tu le formules, bah forcément tu vas heurter des gens, ça va être approprié, même des fois faire une blague. Moi j'adore faire des blagues pourries. Il y a plein de fois où je les garde pour moi. Maintenant j'ai appris à les garder pour moi et en fait je me rends compte de la sérénité que ça m'apporte. Alors ça, c'est pas du tout des outils pour les modérateurs, c'est des outils pour les gens les gens lambda dans les communautés qui écoutent. Mais des fois, juste fermer sa bouche, c'est magique. Ouais. Quand on voit qu'il y a une conversation qui pue et 2 personnes qui sont en train de s'engueuler, mais c'est pas la peine d'alimenter en fait, juste se taire aussi, des fois c'est bien. Euh, sur la modération, honnêtement, c'est très difficile. C'est sûr que moi, je vois que ça m'aide énormément à désamorcer des problèmes. Hmm. Mais parce que j'ai énormément, là, je me rends compte sur les derniers ateliers qu'on a pu faire entre 2 confinements, à quel point j'ai pu intégrer les notions et à quel point elles sont devenues naturelles en fait. Hmm, hmm. De voir les jugements, de les déceler, de voir les détresses aussi, les appels au secours, de voir enfin, je vois beaucoup plus de choses, je les prends avec beaucoup plus de recul. Euh, et je prends beaucoup plus aussi les gens en privé Hmm. pour discuter quand quelque chose ne va pas, plutôt que de les confronter en public où ça va les mettre mal à l'aise, ils vont se sentir acculés, ils vont se sentir jugés collectivement. Donc de prendre le temps de discuter, aussi de prendre le temps quand j'étais un peu rude des fois en public, en PM, de renvoyer un message pour dire ça va, c'est pas trop dur pour toi, je suis désolée, j'étais obligée de tempérer, etc. Tu me dis si c'est ok pour toi, voilà, le fameux si c'est ok pour toi, c'est très important. C'est terrible parce que quand je t'écoute, je me dis juste, mais c'est ce que tout le monde devrait faire, c'est la base de la relation humaine. Et en fait, non, c'est pas ce que la société nous apprend, quoi. C'est Alors pour triste. information, j'étais quand même une fouteuse de merde magistrale sur Wikipédia à l'époque où j'étais. Il disait oh, c'est calme aujourd'hui, c'est normal, il n'y a pas RL. Euh, je m'engueulais avec des gens, mais c'était n'importe parce que bon, le côté neuroscientifique fait que quand je pense un truc je le dis et puis je réfléchis pas forcément avant quand c'est sorti c'est trop tard. Hmm. Voilà. Et non, vraiment, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est que moi, ça m'a apporté aussi de la douceur à moi-même, ça m'a apporté de la douceur avec les autres, et du coup, les autres m'apportent aussi de la douceur. Et que quand il y a des choses qui sont un peu pointues,
un peu tendu, un peu, ben en fait, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est un cercle vertueux. Mm. C'est trop bien. Et même si on n'est pas d'accord, accepter que l'autre soit pas d'accord. Ça, c'est magique Oui, aussi. oui. Enfin, moi, j'ai toujours été OK avec les gens. Pour moi, quand j'exprimais mes points de vue, c'était pas dans l'idée d'obliger l'autre à changer d'avis. C'était juste pour Ça lui n'a exprimer jamais ton été point de mon vue, cas. quoi. Ouais, j'avais juste super envie de dire ce que je pensais, quoi. Ben oui. Mais je Mais pense que la ça a jamais majeure été. partie de l'humanité est dans cette situation-là, mais qu'en fait, on nous apprend toute notre vie que Avoir débattre, raison. c'est bien, quoi. Et avoir Il raison, faut avoir il raison. faut, ouais. Voilà. Voilà. Moi, j'ai raison pour moi. Bon, voilà. Mais après, j'oblige pas les autres à être de mon côté. Je m'en fiche. À la fin de la discussion, on n'est pas d'accord. Moi, c'est OK pour moi, en fait. Bah ouais. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas OK pour tout le monde. Hmm. Mais ouais. Ouais, c'est réapprendre l'intelligence émotionnelle et apprendre la communication, quoi. Point. Mm. J'accepte Voilà, de ne donc pas bah, être si jamais il d'accord. y en a qui trouvent des formations à proximité de chez eux, Foncez. moi j'ai eu du bol parce que vraiment quand il a lancé c'était gratuit en plus, j'ai fait Mm. la première année, ouais, après c'était du pay what you want en fait, c'était Mm. si on avait envie de donner quelque chose on donnait, donc en fonction de nos moyens, enfin Ouais. un prix libre et en conscience, voilà. Donc franchement n'hésitez pas quoi. Et est-ce que, là il nous reste 3 minutes, est-ce que tu as des outils, des choses à partager qu'on pourrait trouver sur Internet, des gens à conseiller, des choses, des livres Donc peut-être, moi des ressources? Alors, pour ceux qui veulent vraiment les bases, il y a des livres de Marshall Rosenberg qui sont disponibles aux éditions Jouvence, qui a aussi quelques... Ils font beaucoup de cahiers de développement personnel, en fait, avec des petits exercices à faire, etc. Il y en a quelques-uns sur la communication non violente aussi. Donc déjà, ça peut vous permettre de donner des bases, et puis des bases de pratique, du coup, avec les petits cahiers d'exercices. Mm. Pour info, tout ce que Euh, tu cites, je le mettrai dans la description YouTube. Ne ouais. vous inquiétez pas les gens si vous n'arrivez pas à tout noter. Voilà. Après, moi, je suivais beaucoup aussi la chaîne YouTube d'Isabelle Padovani, dont je parlais un petit peu plus tôt, Ouais, ça c'est bon, je l'ai trouvé. qui fait plein de petites vidéos. Alors, elle est partie dans un trip un peu you-you, mystico, angélique, machin, tout ça. Bon, moi je suis abstraction, mon fiche, elle a le droit, hein, voilà, mais voilà, je préfère vous prévenir parce que c'est pas peut-être pas du goût de tout le monde, mais les vidéos qui parlent de CNV, généralement elles parlent de CNV. Ouais, je viens de Donc trouver la playlist au cœur de la CNV. Du coup, je partagerai voilà, ça. par exemple. Voilà. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de délire mystique dans les vidéos sur la CNV en général. Voilà. Euh, Ouais, sur le gros des ressources, voilà. Et puis, bah, voilà, si vous trouvez un atelier avec quelqu'un pour vous accompagner. Après, il y a des gens aussi qui font de l'accompagnement personnel pour ceux qui pensent que ça pourrait les aider sur des problématiques intimes. Mm, mm. Euh, et alors, ça se fait beaucoup par Skype. Ils travaillent tous beaucoup par Skype, les personnes certifiées. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un accompagnement individuel pour sa vie personnelle, quoi. Ouais, peut-être que Céline aurait des choses à conseiller sur ce milieu-là. J'en parlerai avec elle. Parce que du coup, Céline a été coach. Mm. Si jamais tu m'entends, Céline, et que tu as des trucs à conseiller qui vont dans ce sens-là, n'hésite pas à me les envoyer. Je les mettrai aussi dans la description. Après, il y a une liste des personnes certifiées sur la page d'Isabelle Padovani, sur la page du site internet. Ok, Je crois que c'est le site au cœur du vivant. Il y a un recensement de personnes qui sont certifiées pour ok, l'accompagnement personnel. Voilà. cool. Bah, j'essaierai de trouver ça et je le posterai aussi. Bah, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aidera, Bah, tout le monde que avait l'air ça très vous très aura intéressé, hein, enrichi. t'en fais pas. Voilà, que Merci ça vous... encore d'être venu en parler avec nous parce que moi je trouvais ça hyper important dans Ouais. la démarche que j'ai avec la grande aventure de passer par là. Et tu l'as fait incroyablement bien. Bon, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, dit de conneries, mais... et pas trop Non, de jugement. C'est facile, ça sort trop vite. ouais, mais Les gens non, se et perdent. puis t'en fais pas. C'était très très bien. Pour celles qui veulent nous rejoindre, on va sûrement débriefer, faire le post live en, sur le Discord d'un des quatre. Si RL ça te va, moi dans tous les cas je vais Ouais, décompresser là-bas à chaque fois, à chaque fin de ouais. live. Vous pouvez retrouver le travail d'RL sur son site, sur axolotl.io, mais je mettrai tout dans la description YouTube. Et vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon. Voilà, je le reciterai à chaque fois. Mais... Et donc du coup, le replay sur YouTube en ligne d'ici maximum une demi-heure. Voilà, merci encore RL.
Ben, Euh, merci à vous de m'avoir écouté avec ma grosse voix moche. T'as pas du tout une grosse voix moche. Ça, c'est une croyance limitante. Bon, des bisous. Au revoir tout le monde.